Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur une nouvelle vidéo ayant pour but de montrer l'utilisation de la copie des masques de calque tel qu'on le trouve sur Photoshop. Donc là, je vais montrer comment on utilise cette fonction qui n'est pas implicite dans GIMP, mais que l'on peut reproduire. Alors tout d'abord, donc le but c'est de rendre une luminosité ambiante couleur cyan qui viendrait de cette fleur que je suis en train de détourer. Donc pour ce faire, moi j'utilise l'outil magique avec un certain nombre de réglages que vous pouvez récupérer sur la vidéo. J'exclus de cette de cette sélection la partie verte de cette fleur, comme vous voyez là, j'utilise le lasso qui bon, c'est sûr que j'aurais une tablette graphique, ça serait beaucoup mieux. Pour faire ce tuto, effectivement, la tablette graphique, on le verra après, est grandement intéressante. Quand j'en aurai une, je referai peut-être cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai ma saturation. Je vais l'agrandir légèrement pour être sûr de prendre vraiment toute la fleur. J'ai augmenté de 1 pixel. Et donc je vais, donc là je renomme le calque. J'en fais une copie. Voilà, donc là maintenant je vais assombrir. Alors sur déjà d'autres tutos, vidéos plutôt, où j'utilise cette technique. Donc on assombrit considérablement le calque de devant. Alors on a gardé bien sûr la sélection de la fleur pour ne pas assombrir la fleur. C'est le point lumineux de la chose. Donc là maintenant nous allons utiliser un masque de calque pour rééclaircir. Alors là, encore une fois, c'est la partie la plus difficile de cette vidéo parce que sans tablette graphique, c'est assez difficile de faire ce genre de choses qui demandent vraiment l'utilisation d'un stylet avec la force d'appui, etc., etc. Alors, on fait au mieux. L'idée, c'est pas de montrer comment on fait, comment dire, un éclairage provenant d'une source lumineuse. Là, j'ai utilisé cette idée pour parler plus de la copie de masque de calque que de comment travailler l'éclairage d'un visage par rapport à une source lumineuse. Donc, je travaille dessus. Donc, il faut jouer énormément sur la taille, l'opacité du crayon. On n'a pas trop le moyen de jouer sur la force d'appui, hein, puisqu'on est à la souris là. C'est comme un maquillage. Alors, c'est vrai qu'au début, le résultat ne semble pas terrible. On a l'impression qu'on a barbouillé la jeune femme avec du mascara ou du noir de charbon. Alors là, je détourne la main pour faire également donc comment dire, un éclairage de cette main par la fleur. Donc là, on fait quelques réglages de tangente. Voilà, c'est parti, on y va. Ah, je le répète, hein, vous fiez pas au début sur l'effet barbouillage que cela peut donner. On va utiliser par la suite un flou
qui va estomper un peu tout ça. Alors vous pouvez changer aussi les paramètres de force et de dureté du pinceau. Voilà, on arrive pratiquement au bout. Voilà, j'applique mon flou qui va atténuer donc, comme vous le voyez, un peu ce barbouillage. Voilà, on désélectionne notre main. On rééclaircit le pédoncule de la fleur, la base du pédoncule. Voilà. Voilà, on refait notre flou maintenant sur l'ensemble, visage et main. Voilà. Donc là, on a créé un masque de calque que l'on va réutiliser pour les autres choses. Donc là, on crée comment dire, un calque. Donc depuis le visible, on a créé un calque depuis le visible et on va faire une désaturation pour avoir notre image en noir et blanc. On crée un nouveau calque qui va nous servir à mettre une couleur pleine qui va être le cyan pur. Alors après vous pouvez prendre du rose, vous pouvez prendre n'importe quelle lumière. Il faut qu'elle soit un peu flashy quand même pour qu'il y ait une certaine luminance au niveau de la chose. Voilà, donc là on voit que on cache tout et qu'il nous faudrait un calque, un masque de calque. Et donc le but c'est de se resservir. Alors sur Photoshop, avec un drag and drop, on y arrive. Avec GIMP, le drag and drop des masques de calque n'existe pas, ni le copier-coller directement. Donc il faut faire un affichage du masque de calque. Une fois qu'on a fait ça, on fait une copie de cet affichage. Alors soit on inverse la couleur, après tout va dépendre de comment on va l'utiliser. Et après, donc il suffit de refaire un masque de calque en blanc, de faire un collet de notre presse-papier, qui est en fin de compte la copie du masque de calque, qu'on va ancrer. Au lieu de faire un nouveau calque, on va l'ancrer dans le masque de calque. Et là, maintenant, on va jouer sur les niveaux de couleurs pour éclaircir un peu, puisqu'on est sur un masque de calque, donc on va jouer sur les couleurs blanches et noires. Et donc là, il nous faut du blanc pour pouvoir refaire sortir le côté cyan de la chose. Voilà. Ensuite, on va utiliser un masque de fusion qui va être l'assombrissement. Et on va faire la même chose avec comment dire, la fleur. On récupère, comment dire, on récupère son chemin. On en fait une sélection. Voilà, chose qui est faite. On revient sur notre calque. On repasse sur notre masque de fusion. On l'affiche. Et là, on va peindre en blanc pour refaire ressortir en bleu notre fleur.
Voilà, donc là, on peut supprimer l'affichage du masque de calque. Donc notre fleur est bonne, on supprime notre sélection. Voilà, là on fait un calque de brillance, de luminosité, de... Voilà, on refait la même chose, hein. On va recoller notre masque de fusion, masque de calque, pardon, hein. Faut que les mots soient bien clairs, c'est un masque de calque qui est toujours dans notre presse-papier, et on refait la même chose que tout à l'heure. On va rejouer sur les niveaux pour vraiment faire un flashy du cyan. Alors, le gros avantage des masques de calque, c'est qu'ils ne sont pas destructifs. À tout moment, vous pouvez revenir et vous pouvez refaire des réglages. Donc, ne vous jetez pas sur la fusion ou appliquer le masque de calque, parce que si vous avez besoin d'un réglage, le masque de calque a ce gros avantage. Voilà, là on va jouer un peu, mais ça me paraît pas terrible. Alors maintenant, ce qu'il faut donner, c'est une lueur à notre fleur pour vraiment donner cette impression que c'est elle qui éclaire. Donc on va rechercher notre sélection de notre fleur. On revient sur le calque de la lueur, hein, c'est un calque de lueur. On va prendre notre pinceau. On reprend notre couleur cyan. On va prendre une brosse dure. Voilà. On augmente l'opacité à 100% aussi. Voilà. On cherche pas un diamètre trop grand parce que voilà, avec le flou gaussien, on va agrandir ce rayon. Voilà, flou. Donc là, on a retiré. Voilà, et là, on crée notre lueur. Qui accentue le fait que la lumière vienne de notre fleur. Voilà. Et donc après d'autres réglages et travail, voilà ce qu'on peut obtenir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.